Bonsoir. Vous sentez en ce moment là? Ça sent la merde. Comme anciennement dans les années 30. Putain, le schéma il se reproduit, putain. On n'aurait pas cru, hein. Le même schéma se reproduit, pareil. Il y a des crises dans certains pays. Il y a une volonté dans certains pays de sortir de la merde. Ce qui est une bonne chose. Il y a une volonté de bouffer les autres pour se mettre bien, hein, de pays à pays. Un pays qui bouffe un autre pour se mettre bien. Ça a toujours été, hein, c'est l'humanité française. Des dirigeants couillés, qui posent leurs couilles sur la table, qui jouent un peu au poker, à savoir celui qui a le plus de couilles. C'est marrant, hein. On faisait tous ça avant la Seconde Guerre mondiale. Des alliances qui se forment à droite à gauche. Des gens qui veulent restructurer les frontières. Sous prétexte que c'est possible qu'elles n'ont pas été bonnes lors de la distribution de la Seconde Guerre mondiale ou bien après. Et malheureusement, il y a certains mecs, pour moi, un mec, mais il y en a plusieurs autres, hein, bien sûr, il n'est pas tout seul, mais je ne dirai pas son nom, vous allez peut-être reconnaître de qui je parle, qui me fait vraiment penser à Hitler. Il fait vraiment penser à Hitler, vraiment. Alors je vais vous le décrire, je vous dirai pas de nom, ça vous verrez derrière si vous arrivez à coincer le mec. Bah c'est un mec qui veut rendre son pays plus fort. Comme Adolphe. En écrasant le monde, en bouffant le monde. Comme Adolphe. Qui est entouré de gens blindés. Comme Adolphe. Qui a une des meilleures armées du monde. Comme Adolphe. Et qui, soi-disant, fera le mieux pour son peuple, pour qu'il brille plus que les autres. Comme Adolphe. Et qui a un seul combat, son combat. Commencez à voir de qui je veux parler là. Je laisse le mystère. Et qui est élu par des partis qui savent que derrière, ils vont se mettre bien. Mais Adolphe, à l'époque, qui avait quand même réussi beaucoup de choses malgré son petit pays, c'était pas un grand pays. Et là, le nouveau, là, c'est un très grand pays. Avec beaucoup de revenus, beaucoup de moyens. Une des armées les plus chères au monde en investissement. Et qui s'impose. En oubliant ses alliés. Et en traçant le chemin que tout le monde doit suivre. Putain, Hitler. Vous voyez de qui je veux parler? Donc nous les Européens, il faut vraiment qu'on se défende par rapport à ça. Faut qu'on se défende, on est petits, on n'est pas aussi grand. On est David contre Goliath, tu vois. Et puis on parle pas de nucléaire là-dedans, même si on l'a. On parle pas de ça. On parle de force d'esprit, de force de caractère. Parce que ce mec-là, il a un peuple très très patriote. Très patriote. Très très patriote. Ils le suivront. Comme Adolphe. Et ça a terminé comment, Adolphe?
Les Allemands aux Allemands, les Allemands c'est la vraie race, les Allemands ceci, les Allemands cela, on a la meilleure armée, on va bouffer tout le monde. Ben, c'est fini comment? Hmm. Le même schéma est retracé, et on regarde. Alors pour eux, il y en a certains, ils comprennent rien, ils en ont rien à foutre, et il y en a certains qui disent non mais c'est dingue, la vie est un cycle, c'est dingue, il faut toujours que ça recommence en fait, tout le temps, constamment. Bon, nous la France, ça fait combien de temps? 70, 80, 85 ans qu'on n'a pas connu de guerre. À part l'Algérie, tous ces trucs-là, mais je veux dire, la vraie guerre, quoi. Ça fait longtemps qu'on l'a pas connu, hein. On sait plus trop ce que c'est, nous. Les nouvelles générations, on l'a pas connu, tout ça, non. On sait pas. Et on a des vats en guerre. On en a de la nouvelle génération, nanani, nanana, nanana. On voit les mecs, ils ont rien compris, quoi. Ils ont jamais su ce que c'était. Alors tu vas me dire, moi aussi, je sais pas, moi j'ai 35 ans. Je suis pas militaire, j'ai jamais été dans un conflit. Bon, il y a Internet, il y a quand même des reporters, tout ça, on voit. Bien, on a vu hein, les films de la Seconde Guerre mondiale, de la Première, de l'Algérie, du Vietnam, on a vu tout ça. On en tire quoi de tout ce qu'on a vu? Un pur massacre. L'enfer sur Terre, parce que quand les gens ils parlent d'enfer et de paradis, moi ça me fait taper une grosse barre. L'enfer il est là, le paradis il est là. Arrêtez de chercher plus loin, en bas, au sous-sol ou vers le ciel là. C'est ici que ça se passe. Et l'homme il est capable de foutre l'enfer sur Terre. Comme il est capable de foutre le paradis sur Terre. Mais on n'a jamais voulu trop tester le paradis, on préfère l'enfer. Là, j'utilise des mots assez génériques. Je vais pas dans les précisions, ça prendrait trois plombes. Mais en règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Parce que bah, on va se foutre sur la gueule pour les ressources, pour les carburants, le pétrole, les ceci, les cela. Ça a toujours été, c'est comme ça. Parce que nous, on en a besoin et on vous emmerde. Ouais. Et je pense que ça se passera toujours comme ça, hein, de toute façon. Sauf que là, on arrive sur une ère charnière. Une grosse ère charnière, comme il y a eu en ère charnière Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. On est sur une ère charnière. Et les aires charnières, putain, c'est pas bon. Bon, faut se défendre, en fait, tu vois. Et pour nous, les Français, ça va vite, parce que nous, on est passé d'un statut ultime, un statut... bon, tu vois, à l'époque, il y avait Américains, il y avait Russes, il y avait Français, il y avait Anglais, il y avait Allemands, puis un peu Chinois, un peu Japon, puis c'était tout, quoi. Et regarde maintenant, tous les pays qui montent. L'Inde, certains pays d'Afrique, la Chine, à Donf. La Russie qui veut plus se laisser faire, enfin qui a toujours été un petit peu guerrier dans l'âme, qui ont un PIB de merde, mais bon, ils ont quand même du monde, donc ça faut se méfier. Les États-Unis qui veulent revenir à la puissance suprême parce qu'ils ils se sentent testés en ce moment, tu vois. Ils se sentent testés, les mecs. Et c'est pas les mecs qui investissent le plus de thunes dans leur armée qui vont échouer, tu vois ce que je veux dire. Ils ont compris ça, les Américains. Pour les Américains, le problème, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Ukraine, c'est pas la Russie. C'est pas ça le problème. Pour les Américains, c'est pas ça le problème. C'est pas un problème, ça. C'est un conflit. Comme d'hab. Non, le problème, c'est la Chine. Là, c'est un problème pour eux. Parce que la Chine, ils peuvent les démonter, surtout. Commerce, armée, tout. Ils peuvent les défoncer. Donc, ça, c'est vraiment un risque pour les Américains, tu vois. Eux, c'est problématique. Eux, faut vraiment se méfier avec Taïwan et tout. Là, on parle sur autre chose, là. Sachant que les Chinois, ils baissent pas leur froc. Comme les Ricains. Ah, c'est celui qui aura le plus de couilles. Jeu de poker, c'est enclenché. Qui c'est qui fait tapis? Personne ne veut le faire en ce moment, parce que le tapis, mon pote, hein, on sait comment ça se passe. Bon, heureusement, on a encore pas mal de gouvernements qui ont quand même un cerveau qui joue pas à faire ces couilles-là, parce que ça pourrait vraiment mal finir. Mais si on peut pas passer par là, bah on passe par là. Si on peut pas, on détourne, on va au-dessus, on va voir, on les nique au niveau commercial. Voilà. En ce moment, c'est que des trucs de pute comme ça. Qui déboule au final sur une haine et sur des embrouilles. Moi, je sais pas, quand j'entends ne serait-ce qu'un Trump qui parle, bah je vais prendre Gaza. Voilà. Bah je vais négocier avec Poutine, puis je m'en fous des Européens. Vous voyez un peu le mec?
Bon, après, non pas que je dise pas que je dis pas qu'il a pas les moyens, hein. Bien sûr qu'il a les moyens. Mais merde, ça se fait pas. L'Ukraine, elle est aux portes de l'Europe, les mecs. Même si, personnellement, moi, je me sens pas du tout ciblé par les Russes, hein. Et alors, du tout. Même mon pays, bon, ça je pourrais expliquer plus tard, mais je vois pas ce que les Russes viendraient foutre en France. Ils veulent quoi? Ils veulent du vin? Ils veulent du raisin? Il y a rien en France, il y a plus rien, les mecs, ça devient le tiers-monde. On n'a plus rien, il y a plus d'usines, il y a que dalle, il y a même plus de champs céréaliers. Ils ont beaucoup plus à faire avec les céréales d'Ukraine, avec les ressources minières ukrainiennes, et avec leur augmentation de territoire s'ils veulent en Ukraine. Il y a plein de choses à faire. En France, wesh, il y a quoi en France? Mais il n'y a plus rien, les mecs. Et vous croyez que ça intéresse Poutine? Et là, on parle de la France, hein. On parle pas de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie. Mais quoi? Il se demande même si ça existe, ces pays-là, en fait. Lui, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Et j'entends les propagandes à la télé. Oui, il faut se méfier, les Russes peuvent attaquer l'Europe. Pourquoi ils attaqueraient l'Europe? Expliquez-moi pourquoi ils attaqueraient l'Europe. Pour s'agrandir? Ouais, genre, ils sont pas assez grands. Ils ont pas assez de terrain. Les mecs, c'est les plus grands du monde. Ils en veulent plus. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Le problème, c'est de développer leur pays, d'y arriver mieux, d'être autonome par rapport aux autres, de faire le BRICS, de faire du commerce équitable avec les gens. Bon, d'accord, ça c'est ce qu'ils veulent. Ouais. Mais en quoi ils veulent attaquer l'Europe? Sérieux? S'ils attaquent l'Europe, c'est par rapport à l'OTAN, aux Américains, à toutes ces conneries, c'est par rapport aux petits Français ou à. Hein, je vais pas parler de lui, mais au président, là, bref, je vais pas parler de lui. C'est insignifiant. Hein? Par rapport à ce qui se joue dans le monde en ce moment et tout, c'est insignifiant l'Europe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'Europe? Oui, bon, on a la bombe nucléaire, d'accord. Ouais. Mais personne va s'en. Enfin, j'espère, hein, je dis ça, je suis pas devin, mais personne s'en sert de la bombe. Faut gérer autrement. Militaire. C'est quand même qu'on a encore des soldats. Hein? À l'époque, les militaires, pas les militaires, mais les politiques français qui disaient de toute façon, on n'a plus rien à foutre de notre armée, mais on a la bombe. Et vous croyez que ça va nous sauver? Parce que la bombe, on peut pas l'utiliser, sinon on se fait tous défoncer. Donc faut bien faire autrement. Donc on y va par cyberattaque, on y va par petits militaires, on y va par petites frappes, on y va. Ça reste comme ça, les gars. Et on fait des drones. Attends, pourquoi faire des drones quand on a la bombe nucléaire? Ah, parce que t'es obligé. Ta bombe nucléaire, tu vas pas l'utiliser. Parce que si tu l'utilises, je t'extermine. Il faut bien trouver des solutions intermédiaires. Bon, on les trouve toujours, c'est les militaires, c'est pour ça qu'ils sont toujours là. C'est pas parce que t'as un missile nucléaire, ou 2000 missiles, ou 4000, ou 15, 40 millions de missiles nucléaires, qu'on va avoir peur de toi, mec. Parce que tu l'utiliseras pas. Et c'est bien comme ça, hein. Attention, que ça reste comme ça, c'est très bien. Je veux pas qu'on utilise cette merde. Mais voilà, puis tout le monde est au courant de ça, donc il faut trouver des autres solutions. Tout ça pour revenir au sujet principal, il y en a un qui a trouvé les solutions, lui. Il a le fric, il a la grande armée. C'est parti, qu'est-ce qui nous retient? Donc les Européens, maintenant dans la merde où nous sommes, il va falloir qu'on réfléchisse, qu'on se défende correctement avec diplomatie, qu'on trouve des solutions. Parce que là, maintenant, on est oublié. Les grands, ils parlent entre eux, tu vois. Il y a les grands qui parlent entre eux. Et nous, on est au milieu, on est là. Ouais, on est au milieu, hein. Faites gaffe, hein, parce qu'on a la bombe. Vous savez ce qui se joue en ce moment dans le monde, là? Et vous croyez que nous, la France, et les Allemands et les Anglais, on a la force de réagir à ça? Sérieux. On peut l'avoir, mais mentalement, diplomatiquement, en respectant les gens, parce que les gens, ils veulent du respect. Pas en les prenant pour de la merde, ou en essayant de bouffer les territoires. Hein, comme on a pu le faire il y a pas mal de temps. C'est fini ça. Maintenant, si on veut bouffer du territoire, on va se prendre un mur dans la gueule. Je sais pas, c'est la logique des choses. Et alors maintenant, on retourne tout à l'envers. Oui, on peut se faire attaquer par la Russie. Oui, nanani, nanana. Franchement, si la Russie nous attaque, c'est qu'on a bien foutu la merde. Parce que qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de nous? Mais ils se défendront. Donc si nous on fout la merde, ils se défendront. Voilà. Et on va dire, ouais, c'est eux les méchants. Ah, les mecs, arrêtez. Arrêtez, je suis pas pour eux, je suis pro personne, moi j'en ai rien à foutre. Sans parti, sans religion, je vous l'ai toujours dit. J'observe, c'est tout, je vois quoi. Même si c'est plus compliqué, il y en a un qu'on a essayé de baiser pendant pas mal de temps, quand même. Hein. Pendant pas mal de temps, puis bon, maintenant, il en a plein le cul, le mec. Hein. Parce qu'il doit être protecteur de son pays aussi, quoi, il y en a marre. Et tu crois que ça lui fait plaisir à Poutine de voir des missiles de l'OTAN pointer sur sa gueule? Ça lui fait pas forcément plaisir. Donc il fera les choses pour que ça ne se passe pas. Ça sert à rien de le diaboliser, le mec il se protège.
Alors vous allez dire, bah oui, bah nous aussi on se protège. Oui, oui, puis tout le monde se protège, puis après c'est la guerre en fait. Regardez comment la hausse du budget militaire va arriver en France, en Europe, partout, en Russie, aux États-Unis, tout le monde augmente son budget de l'armée. Ça veut dire quelque chose. On peut dire non, 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 c'est pour prévenir que si au cas où. La Seconde Guerre mondiale, c'était ça aussi. C'était pour prévenir au cas où. Ouais, et puis en final, vous avez vu comment ça s'est fini, quoi. Je parle de ça parce que je veux pas que ça se reproduise. Il faut avoir un cerveau. Construisons autre chose dans le monde, tu vois, plutôt que toute cette merde. Pff, putain. J'ai foi en politique, au vrai, hein, je sais pas s'il y en a des masses, mais il y a forcément des mecs qui ont des valeurs, qui feront les choses comme à l'époque, putain, sans que ça parte en couille comme ça, parce que ça sent le cul, les gars, en ce moment. Et je veux pas ça. Moi, je suis pas un va-t-en-guerre, j'essaye de discuter. Les va-t-en-guerre, c'est ceux qui ont rien connu à la guerre, qui savent pas ce que c'est. Alors moi, je sais pas ce que c'est, mais normalement, avec tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on a vu, on doit avoir une petite idée quand même de ce que c'est. Vraiment. Un massacre total inhumain. Hein, je vais vous épargner les détails, mais il n'y a aucun gagnant là-dedans. Il n'y a que du perdant, du sang, tout ce qu'il y a. Mais on veut aller vers là. Parce que moi j'ai plus de couilles, c'est ça que vous voulez, les gars. Putain. L'humain ne cessera de... Ouais, il ne cessera jamais de faire des guerres, de faire des saloperies, plutôt que de trouver un accord. Je pars de ce principe-là parce que je fais une petite parenthèse, ça me fait rigoler. Mais des fois, je me dis, alors c'est que moi, c'est des idées dans ma tronche, je suis un peu con des fois. Mais des fois, je me dis ça. Je me dis, s'il y a des extraterrestres, alors tu crois pas, ça c'est encore un autre sujet. Mais s'il y a des extraterrestres qui passent au-dessus de nous, je te jure, ils doivent pas se taper des barres. Hein, ça, ils doivent pas rigoler. Ils doivent dire, c'est qui ces gens-là? Ils ont jamais trouvé d'accord entre eux, ils sont tout le temps en train de se foutre sur la gueule constamment. Ça donne pas envie d'aller les voir. On va dire que c'est des pacifiques, les mecs. On va dire, j'en sais rien, ça sort de ma tête, ça. On va dire, les mecs, c'est des pacifiques. Ils veulent venir nous voir sur Terre. Et puis ils voient ce qui se passe sur Terre. Ça donne envie de venir. Hein. Ah, ça donne envie de communiquer avec les hommes, les humains. Ça donne envie. Hein. Les bombes atomiques qui pètent, on les voit depuis là-haut, les gars. De l'espace, on les voit. Conflits, certains trucs, on les voit de là-haut. Pays qui développent plus de sang qu'autre chose. Capable juste de se buter pour prendre plus de thunes et faire son fric. S'il y a une autre force qui voit ça, ils doivent se dire, ouais les mecs, on n'y va pas tout de suite. Hein. C'est encore milieu préhistorique là. Ils sont encore en préhistoire. On revient quand ils ont évolué, parce qu'en fait, on n'a pas bougé de la préhistoire, les mecs, en fait. C'est ça qu'on comprend pas. On est encore en préhistoire. Mais non, on a l'électricité, on a Internet. Ouais, regarde comment se comportent les gens. C'est encore préhistorique. Je suis désolé, c'est préhistorique. Alors, c'est peut-être pas préhistorique, c'est peut-être humain, mais donc l'humain est resté dans la préhistoire. Je suis désolé. Bon qu'à baiser les autres pour son profit, c'est comme ça. Il y a moins du temps qu'on sera comme ça, les mecs, ils vont pas venir nous voir. Parce qu'on n'a pas une bonne mentalité. Tu vois, de faire du bon business. Et puis un certain Américain l'avait dit aussi à l'époque, et il y en a plusieurs, c'est eux qui l'ont dit, c'est pas moi, qui disait, de l'armée américaine, qui disait de toute façon, le jour où on voit des mecs débarquer, c'est nous qui tirons les premiers. Alors après, j'espère qu'il a tort, mais il l'a dit clairement. Mais je pense que les extraterrestres, ils le savent ça. S'il y en a, oula, je sais pas s'il y en a moi, mais s'il y en a, ils doivent se dire, les mecs, si on arrive là-dedans, ils vont nous canarder. Ils vont même pas chercher à parler avec nous. J'en suis persuadé. On les canarde. On va même pas essayer de parler avec eux. J'en suis sûr, je connais quand même l'humain, comment il marche. On aura peut-être plus peur, ou on veut se défendre, on va les enculer sur place. Alors que les mecs, ils veulent juste parler avec nous. Mais ils le savent, ça. S'il y en a. Donc ils le font pas, parce qu'ils attendent qu'on soit moins cons. Mais ils vont attendre longtemps. Ouais, c'est un petit truc comme ça, quoi. Allez, bonne soirée, ciao.